Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal du parrainage citoyen. Un seul titre pour ce journal. Collecte de parrainage en faveur du président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI. Pour manifester son soutien à la candidature de son époux, Mme Nadiani Gbagbo a accordé son parrainage au président Laurent Gbagbo, le candidat du PPACI, Yabi Nguessan. Le samedi 26 juillet, Mme Nadiani Gbagbo a accordé son parrainage aux candidats du PPACI à leur domicile privé, sous le regard bienveillant du président Laurent Gbagbo, en séance de travail avec ses proches collaborateurs, le premier vice-président Assoua Adou et Léon Emmanuel Monnet, président du conseil politique permanent. À travers cet acte, Mme Nadiani Gbagbo manifeste son soutien à la candidature de son époux désigné par la Convention du 10 mai 2024. Le président Laurent Gbagbo a profité de cet instant pour exprimer sa gratitude aux Ivoiriens. Je les remercie d'avoir porté leur choix sur moi, mais j'espère que c'est pour aller plus loin et porter leurs choix électoraux sur moi. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Mais remerciez-les de ma part. Puis, les a tous invités à s'impliquer davantage dans le processus. Moi, c'est pour dire à tous les Ivoiriens de faire les parrainages, à nos amis, nos sympathisants, nos électeurs, de faire leur parrainage et de ne pas se laisser endormir, que les Ivoiriens prennent courage. Qui prennent courage et qui s'attellent à faire chaque jour leur travail. Et nous y arriverons. Pour la victoire du président Laurent Gbagbo le 25 octobre prochain, chaque Ivoirien doit lui accorder son parrainage et sa voix. Le ministre Justin Katina Koné est dans sa région natale, le Hambol, en vue de sensibiliser et mobiliser les populations pour le parrainage du président Laurent Gbagbo. Un commentaire de Ange Abraham sur les images de Steven Djedje. Le ministre Justin Koné Katina, président du Conseil stratégie et politique CSP, est dans la région de Hambol en tournée de sensibilisation et de mobilisation autour de la candidature du président Laurent Gbagbo depuis le 25 juillet dernier. Présent sur sa terre natale, il a animé un meeting organisé par la Fédération de Niakara sous-préfecture le dimanche 27 juillet à Angoloka. À cette occasion, le fédéral Michel Nyenyeri a présenté le bilan à mi-parcours de la collecte de parrainage en faveur du président Laurent Gbagbo dans sa zone. Le quota à l'heure attribué a été rapidement bouclé selon le fédéral. Nous, on a fait nos parrainages en 3 jours. En 3 jours, 3 villages pratiquement, on boucle le parrainage parce que le quota attendu pour la fédération était de 150. Mais il a suffi de 3 ou 4 villages qui n'ont pas envie d'assister pour ne pas faire les jaloux, pour que nous puissions atteindre le nombre et on a dépassé. On a dû leur dire d'arrêter, si on avait dit de continuer, on aurait continué. Sinon, on arrive à 161, bon, j'ai dit, bon, comme on a déjà atteint ça, maintenant, on a demandé de continuer. Sinon, en 3 jours, on avait déjà bouclé ici. Par contre, le ministre a dit de continuer. On va continuer, je vais mettre maintenant au travail. Et je pense que dans 3-4 jours, une semaine, on va doubler encore. Une performance qui témoigne de l'adhésion des populations de Hambol à la candidature du président Laurent Gbagbo, selon le ministre Koné Katina. De façon globale, le Hambol, d'où je suis ressortissant, a déjà aujourd'hui dépassé ses prévisions et qu'on lui avait donné. Ça veut dire que les populations de Hambol, mes parents sont d'accord pour que Gbagbo soit candidat. Mais en même temps, je vais dire, c'est chez moi. Je fais partie des intimes du président Laurent Gbagbo. Et donc, ils ont atteint les objectifs
mais je veux qu'il double pour prouver au président que mes populations là sont d'accord avec moi, doublement d'accord avec moi pour que le président Gbagbo soit candidat. Le ministre a profité de l'occasion pour demander à ses parents de rester attachés aux idéaux du président Laurent Gbagbo et de lui donner la victoire le 25 octobre prochain. Je suis venu dire à mes parents dans le cas, de Ouréka, de Pétionara, de Timoroka, de Siriboka, de Folofouka, de Guyon, que Dieu m'a envoyé Gbagbo pour que les 5 prochaines années-là, il puisse aider la Côte d'Ivoire à quitter le statut d'esclave que nous sommes. Donc c'est pas un jeu. C'est pourquoi j'ai dit haut et fort que pour nous, dans notre parti, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan quelconque. On a un seul plan, on a un seul candidat, et ce candidat-là, c'est Laurent Gbagbo. Et je suis venu dire à mes parents, vous me faites confiance. Vous m'avez déjà vu à l'œuvre quand nous avons le pouvoir. Je vous demande de nous faire confiance. Et comme vous avez déjà fait le parrainage avec succès, je compte sur vous pour qu'on replace le président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Le ministre Justin Koné-Katina continue son périple. Il visitera plusieurs localités de la région durant son séjour. Toujours dans la même veine, Maître Abiba Touré était respectivement les 26 et 27 juillet dans les communes de Yopougon et Koumassi dans le cadre de la sensibilisation et la mobilisation des populations autour de la candidature du président Laurent Gbagbo et son parrainage. À chaque prise de parole, la porte-parole du PPACI a rassuré les militants et sympathisants quant à l'éligibilité du président Laurent Gbagbo, candidat du parti. Du 13 au 25 juillet 2025, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, accompagné d'une forte délégation, était dans les régions du Poro et du Tchologo, à l'initiative du vice-président Soro Seidoudi Soro Coton pour le parrainage du président Laurent Gbagbo. La rédaction. Le parrainage pour le candidat du PPACI, le président Laurent Gbagbo, bat son plein dans le Grand Nord. Accompagné d'un commando constitué de responsables territoriaux, des membres de la direction du parti, ressortissants du Grand Nord, les responsables de la Ligue des jeunes et des femmes, de la messagère du district des Savanes, Madame Fatou Keïta, le ministre Issa Malik Coulibaly était du 13 au 25 juillet en mission de parrainage du candidat du PPACI, le président Laurent Gbagbo. Durant 2 semaines, le président de l'inspection générale du parti, avec son équipe, a parcouru les 4 départements et les 24 sous-préfectures, les villages, les campements et hameaux. Ce sont entre autres Korogo, Dikodougou, Ferke, Sinematiali, Mbengue, Karafigué, Petit Paris, Natio, Boumonkar, Katiofi et Napier. À chaque étape des différentes visites et rencontres, les populations ont accueilli la délégation dans une ambiance festive. Les femmes, les jeunes, les personnes du 3e âge et les sages du parti sont sortis massivement pour accorder leur parrainage au président Laurent Gbagbo. Le proche collaborateur du président Laurent Gbagbo a profité de ces instants pour dénoncer les problèmes socio-économiques que traverse le pays, notamment la radiation des leaders politiques de l'opposition. Avant chaque séance de parrainage, le ministre Issa Malik Coulibaly, président du comité de suivi du parrainage dans les 3 districts du Grand Nord, a expliqué les enjeux du parrainage du président Laurent Gbagbo. Parce que si tu veux être président, on te dit qu'il faut faire une demande. Il faut payer une caution de 50 millions. Il faut donner ton casier judiciaire. On te dit aussi qu'il faut donner la liste des parrains, de tes parrains. Si tu donnes tous les autres papiers, même l'argent, et puis il n'y a pas la liste des parrains, ton dossier de candidature est rejeté. Parce que le dossier est incomplet. Or, nous, on veut que Gbagbo Laurent soit le candidat.
Donc on doit réunir le nombre de parrains qu'il faut pour mettre dans son dossier, pour déposer à la CEI, au Conseil constitutionnel. On dépose à la CEI, c'est vrai, mais la CEI ne fait qu'envoyer ça au Conseil constitutionnel. Un kakémono avec les références électorales du président Laurent Gbagbo est bien visible sur le site afin de dissiper le doute chez les parrains. Ce tableau-là, ce qui est écrit ici, c'est la CEI elle-même qui nous a donné. Et c'est le registre de collecte des parrainages. C'est-à-dire que la CEI nous a donné des papiers. Si tu veux que quelqu'un soit candidat, ce sont ces papiers-là que tu dois remplir. Mais si quelqu'un ne peut pas être candidat, pourquoi tu vas donner ces papiers-là à son parti? C'est compliqué. Deuxièmement, si tu veux être candidat, ou si tu veux être seulement un électeur, ton nom doit être sur la liste électorale. On nous avait dit que le nom n'est pas sur la liste électorale. Le nom de Gbagbo Laurent qui est sur la liste électorale, c'est ça qui est là. C'est la CEI elle-même qui a dit ça. Ça s'appelle Gbagbo Laurent. Un message qui a fouetté l'orgueil des populations qui ont compris la forfaiture du pouvoir en place. La fédération d'Adjamé, dirigée par Tapé Kelly, était en assemblée générale ordinaire le samedi 26 juillet dernier. La dite assemblée générale était consacrée au parrainage citoyen pour le président Laurent Gbagbo, Kevin Comenon et Yabi Nguessan. Le samedi 26 juillet dernier a eu lieu à la grande salle du Latin dans la commune d'Adjamé une assemblée générale organisée par la fédération dirigée par Tapé Kelly Charles. Le secrétaire national technique Nibré Jean-Claude et la secrétaire générale adjointe BC Dominique étaient les invités spéciaux. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Information, début du parrainage pour le président Laurent Gbagbo et divers. Concernant le deuxième point, à savoir le parrainage pour le président Laurent Gbagbo, les responsables à PPACI d'Adjamé ont appelé les militants à visiter les différents foyers de la commune afin d'inciter les populations à parrainer le président Laurent Gbagbo. Alors, cette question de parrainage intéresse et doit pouvoir intéresser tout le monde. Tout le monde. Je me sens militant du PPACI. Je dois parrainer le président Laurent Gbagbo. Et avec moi, mes amis, ma famille, mes frères, mes soeurs, et ainsi de suite. Le président Gbagbo, nous ne devons pas le laisser supporter seul ce combat. Si nous devons arriver jusqu'au bout, nous devons l'accompagner. Et cet accompagnement, il commence à compter des parrainages. Vous devez rentrer dans les maisons, inciter tout le monde. Invitée de cette assemblée générale ordinaire, la secrétaire générale adjointe a rappelé aux militants l'importance du parrainage citoyen. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, l'actualité du moment, c'est les opérations de parrainage. Le parrainage, là, suppose que tu lui dis, tu donnes au président Gbagbo, moi je te présente comme le candidat. Et en même temps que je te présente comme le candidat, je vais te suivre jusqu'à ce que tu gagnes ces élections. Voici le sens du parrainage. On ne donne pas le parrainage à quelqu'un pour ne pas gagner. On lui donne son parrainage parce qu'on veut qu'à la fin il gagne ses élections. Et on sait où le président Gbagbo nous emmène. On sait où il nous a pris et on sait où il nous amène. Donc quand nous sommes avec lui là, nous devons batailler dur pour que le président soit au pouvoir cette année 2025. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, la fédération d'Adjamé a donné rendez-vous à ses militants pour la marche du 2 août prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Militantes et militants, mobilisons-nous massivement pour le parrainage du président Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au revoir.